Vous imaginez un monde où le dossier médical complet d'un patient serait accessible en un seul clic, juste avant une opération d'urgence? Ou alors un algorithme capable de prédire une crise cardiaque plusieurs jours avant qu'elle ne se produise? Eh bien, ce monde-là, ce n'est plus de la science-fiction. C'est exactement la promesse de l'informatique médicale. Et c'est cette alliance fascinante entre la santé et la technologie qu'on va explorer ensemble. C'est la question centrale, vraiment, parce qu'au-delà des petites applications de bien-être sur nos téléphones, on parle ici de technologies qui font la différence. La différence entre une guérison rapide et une complication grave, par exemple. Alors, comment ça marche concrètement? On va regarder ça de plus près. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base. Avant même de parler des outils incroyables ou du futur du domaine, posons-nous la question simple, de quoi parle-t-on au juste quand on dit informatique médicale? Alors, l'informatique médicale, c'est ce carrefour où se rencontrent trois mondes, la médecine, l'informatique et la gestion de l'information. Et attention, il ne s'agit pas juste de mettre des ordinateurs dans les hôpitaux, pas du tout, c'est bien plus que ça. C'est une vraie science qui cherche à doter notre système de santé d'un sorte de cerveau numérique, pour le rendre plus intelligent, plus réactif. Son rôle, c'est de gérer l'information de santé de A à Z. Ça commence par la collecte d'un résultat d'analyse, puis son stockage de manière ultra sécurisée, et enfin son traitement et son analyse pour, par exemple, repérer le début d'une épidémie. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale numérique de notre système de soins, et chaque vertèbre est essentielle. Mais il ne faut pas s'y tromper, toute cette technologie, ce n'est qu'un outil. L'objectif final, la mission qui anime tout ce domaine, est profondément humaine. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins pour absolument chaque patient. Et cette grande mission, on peut la décomposer en trois piliers fondamentaux. Trois axes qui structurent tout le champ de l'informatique médicale. Allez, on les regarde un par un. Le premier pilier, et sans doute le plus crucial, c'est la qualité. L'idée, c'est de s'assurer que le personnel soignant ait toujours la bonne information, au bon moment, pour pouvoir poser le bon diagnostic. C'est vraiment la clé pour personnaliser les traitements, pour réduire les erreurs médicales et, au bout du compte, pour améliorer concrètement les chances de guérison. Deuxième pilier, la sécurité. Et là, il y a deux aspects. D'un côté, la sécurité des soins eux-mêmes. Par exemple, un système peut alerter automatiquement un médecin si un médicament qu'il prescrit est dangereux pour un patient allergique. Et de l'autre côté, il y a bien sûr la sécurité des données. La confidentialité des infos de santé, c'est un enjeu fondamental, ce n'est absolument pas négociable. Et enfin, le troisième pilier, l'efficacité. On sait tous que le temps des professionnels de santé est incroyablement précieux. En automatisant des tâches administratives, en accélérant l'accès à l'information, l'informatique médicale leur libère du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, le patient. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Quels sont les outils concrets, la fameuse boîte à outils numérique, qui transforme toutes ces ambitions en réalité, dans les couloirs des hôpitaux et dans les labos? Alors voilà un peu l'arsenal de la santé numérique. La pièce maîtresse, c'est le dossier patient informatisé, le DPI. C'est le carnet de santé intelligent qui centralise tout l'historique d'un patient. Ensuite, on a les systèmes PACS, qui permettent de stocker et de partager facilement les images médicales, comme les radios ou les scanners. Et bien sûr, tout ça repose sur le cloud pour être accessible partout et sur une cybersécurité de pointe pour que tout reste protégé. Ce qui est vraiment génial, c'est que ces outils sont partout. Dans les hôpitaux et les cliniques, évidemment, pour la gestion quotidienne, mais aussi dans la recherche scientifique, où ils permettent d'analyser d'immenses bases de données génétiques. En santé publique, ils aident à suivre les épidémies. Et ils sont même utilisés pour former les futurs médecins sur des simulateurs ultra réalistes. Mais attention, cette révolution, ce n'est pas qu'une affaire de machines et de logiciels, c'est avant tout une aventure humaine. Alors, qui sont les architectes de cette médecine du futur? Et à quoi va-t-elle ressembler? Pour bosser dans ce secteur, il faut être un peu un couteau suisse. Bien sûr, il faut des compétences techniques solides en programmation ou en intelligence artificielle. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre le jargon médical, les besoins des soignants et surtout ne jamais oublier le côté humain, l'éthique, l'empathie. Le patient doit toujours rester au centre de tout. Et du coup, les opportunités de carrière sont aussi variées que passionnantes. On peut devenir l'ingénieur qui développe le logiciel qui s'ouvre à des vies, le data scientist qui découvre un nouveau facteur de risque pour une maladie, ou le consultant qui aide un hôpital à faire sa transition numérique. L'impact est toujours direct et très concret. Si on se projette un peu, il y a une technologie qui sort vraiment du lot, l'intelligence artificielle. Elle est déjà capable d'analyser des images médicales avec une précision parfois surhumaine, d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments et de proposer des traitements ultra personnalisés. Son potentiel est juste immense. L'autre grande tendance, on l'a tous vu exploser, c'est la télémédecine. La crise sanitaire l'a vraiment mis sur le devant de la scène.
Elle brise les barrières géographiques et permet à n'importe qui, qu'on soit en ville ou à la campagne, d'avoir accès à un spécialiste sans se déplacer. C'est une vraie démocratisation de l'accès aux soins. Et enfin, le big data. L'analyse à très grande échelle de données de santé, anonymisées bien sûr, nous permet de mieux comprendre les maladies, de prédire les risques et de mettre en place des politiques de prévention bien plus efficaces. On passe d'une médecine qui réagit à une médecine qui anticipe. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à l'idée maîtresse. Le but ultime, ce n'est pas d'avoir la technologie la plus cool ou la plus avancée. C'est de se servir de cette technologie pour construire un système de santé qui soit à la fois plus intelligent, plus efficace, mais aussi et surtout plus humain. Alors pour finir, posons-nous la question, après l'informatique, l'IA, le big data, quelle sera la prochaine frontière, la prochaine innovation qui va fusionner la technologie et la santé pour repousser encore plus loin les limites du possible? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette présentation.